Donc on est bien d'accord, Arthur. Oui, si tu veux. Non mais sans déconner mec, faut vraiment que tu arrêtes ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à chaque intro qu'on fait, Monsieur Arthur ne peut pas s'empêcher d'improviser, enfin, si on peut appeler ça comme ça. N'importe quoi. Et d'ailleurs, je vais t'en sortir une. Il m'est arrivé une fois, j'ai découvert une petite pilule qui brillait dans le verre, dans le noir. D'accord. Ouais. Je me suis dit, waouh, c'est mignon. Donc, j'ai été voir une fille qui s'appelle Marie. Et elle a un nom d'épice après. Donc, j'ai utilisé pour me dire, si on en mettait sur des montres, comme ça on pourrait le voir la nuit. Stop. C'est bon, c'est n'importe quoi. T'as jamais cherché de petits trucs, là, je sais pas quoi, machin. C'est impossible. Arrête un petit peu. Bah, si. Regarde, j'en ai une sur moi, une montre qui brille dans le noir. Mais Arthur, tu te fais des films. Arrête, s'il te plaît. C'est... Comment? On veut me censurer? C'est ça? On veut me taire? Jamais on m'aura. Jamais on me censurera. Je serai libre. Allez, merci. Comme libre Max, dirait un certain chanteur. Générique, vite, générique. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 52e émission de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Merci Thomas, je suis Florent et ce soir je suis accompagné, comme vous l'avez entendu, de Thomas. 52 émissions, 52 victoires, ça va Thomas? Ouais, ça y est, je crois qu'on peut dire 52 balais, quoi. Voilà, comme qui dirait, j'ai roulé ma bosse, quoi. Très bien, et vous j'ai comptez... envie de dire, j'ai eu le temps de faire mon propre chemin, quoi. Très bien. J'ai eu le temps de mettre mes fondations. D'accord. Et vous comptez prendre les 3 points à l'avenir? J'aimerais bien, en effet, oui. Oh là, vous avez vu comme il passe d'un accent comme ça à l'autre. Voilà. Il n'y a rien et tout d'un coup il y a un accent. C'est incroyable, c'est un acteur né. Je suis aussi avec le taulier Mister Arthur. Oui, bonjour tout le monde. Petite blague là, on parlait de foot. Blague de foot. Allez, on est parti. Pourquoi les Belges tirent à l'extérieur? Je sais pas. Parce que le but compte double. Et je suis aussi ce soir avec Guillaume. Non mais on va pas la garder celle-là, je te rassure Thomas. Non, mais je suis ce soir avec Guillaume. Excuse-moi, ça va Guillaume? Yop tout le monde, c'est Gotaga. Non mais les gars, il s'est cru sur Twitch encore. Et ok, hashtag Squeezie first. Depuis le live, il arrête plus là. Ah, et depuis le live, le gars est à 12 viewers, c'est ouf. D'ailleurs, merci pour le live, vous avez été super nombreux, c'était plutôt sympa. On recommencera, ne vous inquiétez pas, vous qui nous demandez tout le temps, c'est faux, j'ai eu une demande, c'était ma mère. Aujourd'hui, c'est Thomas qui va nous parler de la série Canal+, Baron Noir. Ensuite, nous répondrons aux questions de Dr Comat qui fait partie du podcast La Confiture. Que des docteurs en fait. Que des docteurs. Ces deux émissions là, les deux émissions qu'on a enregistrées, c'est des émissions médicales, voilà. Et la prochaine, ce sera avec Michel Simès. Pas du tout, c'est faux. Et nous jouerons Gynéco aussi avec Doc Gynéco. Et nous jouerons aussi avec Guillaume. C'est parti messieurs, rentrons dans le monde de la politique, même si on y est déjà un petit peu avec Arthur, et il va nous parler de la CGT, j'en suis sûr. C'est parti pour Baron Noir. Et Baron Noir, ça y est, la série phénomène Canal+, voilà, rien qu'au générique on sent phénomène comme validé, c'est ça? Ouais. Apache phénomène qui, rien qu'avec le générique, on sent la tension constante pendant les 3 saisons. Et franchement, sincèrement, je l'avais pas entendu depuis longtemps le générique. Et en préparant les sons, j'ai juste écouté, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre? Je me suis dit je vais mettre le générique, on va pas partir sur des conneries directes. Et j'ai entendu le truc, j'ai fait oh la vache, je suis pas bien. Il est vraiment représentatif du rythme constant et de l'angoisse que tu as pendant toute la série. Alors, Baron Noir est une série qui existe depuis 2016 sur notre favori en série, notre chouchou Canal+. On l'a dit, on l'a redit que c'était pour nous un des meilleurs. Et on est aujourd'hui à un total de 3 saisons.
Voilà. Je vous remercie. C'est de parti m'avoir les écouté. anecdotes. 3 saisons. Alors, est-ce qu'il y en aura une 4e? C'est pas sûr. L'équipe est pas chaud pour l'instant parce qu'ils trouvent que ça serait gâché par rapport à la fin de la 3e. Je vous dis pas puis pourquoi. par rapport à l'actualité Une Casa des politique Papel, aussi. s'il vous plaît, allez. Et puis non, mais c'est vrai que par rapport à l'actualité politique aussi, maintenant, tout ce que tu fais dans la fiction, c'est non, il l'a fait en vrai. Oh le con. Alors ça justement, ils s'en foutent de ça parce qu'ils aiment mettre le doigt là où ça fait mal d'un point de vue politique. Donc la 4e saison, ça serait pas gênant, mais pour l'histoire et pour toute l'avancée des 3 saisons, même Cadmerade le dit, ça serait un peu gâché. Alors justement, Cadmerade, on va parler du casting de cette série. Oui, je veux bien, s'il te plaît. C'est ça qui m'intrigue. Et on va le donc plus. commencer par mon chouchou, Cadomerade, qui pour moi est vraiment incroyable dans cette série. Il a juste gagné un Emmy Awards pour ça, je le rappelle. C'est totalement un rôle à contre-pied en fait pour lui en fait là. C'est un rôle à contre-pied, mais c'est un rôle qui a tellement été... ça m'étonnerait qu'il fasse Manitas de l'Habitas quand même. Non, par contre, vraiment, il est noir, limite détestable des fois dans la série. Mais il s'est tellement... c'est le personnage, voilà, il s'appelle Philippe Rigvart. Avant toute vanne d'Arthur, il vient de Dunkerque, le personnage. Donc, voilà, je préfère le dire. Enfin, des Philippe Martinez, hein, mais bon, ça, apparemment c'est déjà pris. Excusez-moi. Et non, vraiment, il est incroyable. De toute façon, la plupart des gens le disent que c'est un rôle... Cadmerade, c'est une vraie révélation dans cette série par son jeu. Vraiment noir, dans la tension constante et vraiment incroyable. La série est totalement portée par lui et vaut le coup d'être regardée pour le jeu de Cadmerade, vraiment pour le coup. Cadmerade qui est aussi entouré alors d'Anna Mouglalis, qui est moins connu, Hugo Becker. Non, ça va. Ça va, quand tu connais un petit peu les acteurs. Joue, quoi, du coup. Amélie Doran 2, parce qu'elle a une voix d'homme et moi ça me fait beaucoup rire. Ah, Jeanne Moreau. Merci. José Dayan, allez, c'est parti. On a également Hugo Becker, un jeune acteur qui monte en pression que j'aime beaucoup. Ouais, moi j'avais kiffé au service de la France. Connu pour au service de la Majesté. Au service de la France, ouais. Au service de la France. Qui est incroyable. Et il y a aussi des noms pas mal. Nils Arestrup qui est dans la saison 1. Bah oui, plutôt bien, oui. Vous pouvez pas sortir un Brad Pitt à Tom Cruise, un truc qu'on connaît, sérieux? C'est un truc français, Arthur. On a Patrick Roca, on a Alain Bouzig. Est-ce que vous remettez Alain Bouzig? Alain Bouzig. C'est Caméra Café. Oui. Et il est incroyable. Il est incroyable. Le maigrichon là. Avec la petite houppette là. Ah, pas du tout. Celui qui joue le rôle du gay. Oui, voilà. Qui parle de sa bite pendant les 3 saisons. Genre à chaque fois il dit ouais, je vais faire un coup comme ça, c'est pas aussi gros que ma bite. Il fait ça pendant les 3 saisons, c'est trop drôle. Et derrière il y a quelqu'un qui fait titre. Oh non, c'est chiant. On a également François Morel qui joue un Michel Vidal aka Jean-Luc Mélenchon qui j'adore. Qui a retourné vraiment François Morel. La critique a été notamment à partir de la saison 2 où le gars est incroyable. Enfin, il a regardé a priori des vidéos entières et des conférences entières pour de Mélenchon. Oh, putain. Il a dû s'amuser. La République, c'est moi. Et sincèrement, le jeu qu'il a. Mais c'est limite ça. Il a raison. C'est vraiment le but de la série, c'est non, on ressemble à personne, alors qu'au final, c'est une copie conforme et c'est incroyable. On a du Pascal Elbé, on a du Patrick Mille en Lionel Chalon du FN. J'adore Patrick. On a Jean-Luc Couchard, un petit socialiste qui nous régale. Et on a également dans la saison 3 Alex Lutz qui est arrivé. Donc vraiment, le casting est monté en puissance et c'est vraiment classe. Alors pour l'histoire, dans les grandes lignes, c'est l'épopée politique et judiciaire de notre ami Philippe Rigvart, député maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche sociale. Et lors de l'entre-deux-tours, la série commence comme ça, lors de l'entre-deux-tours des élections présidentielles, il voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche joué par Nils Arestrup, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser les élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une alliance nouvelle avec la plus proche de ses conseillères, avec la plus proche conseillère de son ennemi. Il est indispensable, mais incontrôlable, aussi menteur que sincère, cultivant des amitiés dans toutes les strates de la société, y compris au sein de la police et du grand banditisme. Sa vie est un fascinant chaos organisé, un combat de chaque instant contre ses ennemis et ses propres démons. Alors par rapport à la série Marseille, arrivera-t-il à survivre? On est sur du meilleur jeu, je pense, déjà de base. Parce qu'il n'y a pas Benoît Magimel. Clairement, je suis désolé. Ouais, mais Benoît Magimel qui invente l'accent, qui un coup Jean-Luc Couchard, les enfants. Il y a Jean-Luc Couchard. Jean-Luc Couchard. Est-ce qu'il fait l'accent Jean-Luc Couchard? Il fait pas. Ah, si, un petit accent du Nord délicat, mais. Oui, il est du Nord, il est pas du Sud. Ouais, non, bah. Bon Dieu, allez, on y va. Oh là là, mais c'est quoi? Pardon, je l'avais pas. C'est pire. Donc la saison 1 est très axée. Alors Philippe Rigvart, faut savoir qu'il est du PS, c'est un gros gaucho, c'est le perso. Bobo gaucho. Et là c'est vraiment le combat gauche-droite. Donc ça se combat comme ça. Il y a les deux présidents. Enfin il y a le président sortant de droite
#Sarkozy, c'est vraiment une copie. Ouais. Et Nils Arestrup, qui lui est un peu plus Hollande. Et c'est le combat, saison 1, et ça se passe il comme est un ça. peu plus Hollande avec le charisme en plus. Boum. Et donc c'est comme ça. Après, je vais pas vous faire tout. Au début, j'avais noté. Qui fait Julie Gaillet. Oh là là, il me saoule. Je vais le sortir. Et le scooter. Ils ont voulu mettre Arestrup sur un scoot. Scoot a fait ouf. Au final, en fait, ils ont fait non, on va te mettre un mec à côté de toi, il s'appellera Scooter et tu lui demanderas des trucs, c'est tout. Et surtout, tu parles au défi du 14 juillet quand il pleut. Ah bah non. Voilà. Des fois, un moment de Hollande. Cette capacité de mettre des blancs comme ça, c'est fascinant. Ah non, c'est Baron Noir. Oh là. Moi, je ne réponds plus de rien. Après, voilà, c'est bon. Donc voilà, la saison 1 se tourne autour de la trahison de Nils Arestrup sur Canmerade, comme quoi il aurait perdu de l'argent alors qu'en fait c'est de l'argent qui a permis de financer la campagne. Et donc tout tourne autour de ça. Il faut que Rikvart réussisse à ressortir la tête de l'eau, donc il va se faire élire député, et c'est les coups en travers. Et c'est vraiment toutes les coulisses de la politique. Même les gens qui sont pas fans de la politique, vous regardez ça, vous dites mais c'est un monde de fou. C'est incroyable que ça soit déjà aussi représentatif, parce qu'il faut savoir que c'est validé par la plupart des politiciens qui regardent à foison. C'est validé. C'est validé. Ah pâche. Et c'est dans mon banco, c'est bon. voilà, moi je suis même à un stade où je ne comprends même plus les blagues qu'il fait. J'ai pas compris ce qu'il a. Bingo, pardon, pas banco. Ça, c'est Canmerade, mais ça c'est qui a tué Palomé la Rose. Oh, Tata Yo-Yo. Jenny Longo. Il faut avoir la ref. Donc ça c'est la saison 1. Et là, tu dis, bon, ça se termine comme ça. Je vais pas vous dire comment, mais ça se termine quand même classe. Et la saison 2 qui arrive, et là, montée en puissance de tous les personnages. Nils Arestrup, lui, n'est plus dans la saison 2. Et que ce soit les assistants, les petits députés qui vont devenir ministres. Et là, c'est une montée en puissance qui arrive d'un coup. Et en plus, on ouvre un peu le champ. C'est-à-dire qu'il y a la droite, il y a la gauche. On voit des personnages du FN qui arrivent. On voit des personnages centristes qui arrivent. Là, tu sens que ça commence à être costaud. Pourquoi tu rigoles, toi? Non, parce que j'imagine les gens qui font Bayrou ou Marine Le Pen, c'est pour ça. Jeanne. Tout ça. Non. Je vais voir qui a cassé. Non, c'est ma faute, j'ai demandé. Oui, c'est ma faute, j'ai demandé. Non, il y a Patrick Mill, pour le coup, Patrick Mill qui joue le Lionel Chalon du FN, qui est incroyable. Vraiment, il fait le mec extrême droite qui est avec sa famille, il fait le gars très bien. Et dès que c'est en coulisses, ils font les réunions, c'est incroyable. Et en fait, tout ce qui est et la saison 3 c'est pareil, pour dire c'est une grosse montée en puissance, les personnages qui chauffent, les courses à la présidentielle, et c'est vraiment incroyable dans toutes les saisons de voir les off, les réunions. Lui il faut le défoncer, il est en meeting dans 2 jours, il faut qu'on arrive à le faire avant, et c'est ça pendant 3 saisons, c'est 3 saisons de tension constante. C'est vraiment le genre de série où moi je l'ai fait en 2 jours à chaque fois, parce que faut que tu vois la suite, et vraiment gros plus pour une série française qui pour moi est une des plus réalistes en politique en France, même si c'est une des seules, je dirais même. Non, il y a Marseille. Oh là là. Et c'est vraiment, c'est vrai. Et là, pour le coup, il a pas tort. Marseille, c'est peut-être 2 saisons, mais c'est sur la mairie de Marseille. Marseille, ouais, c'était quand même moins. Ouais, voilà, c'était moins à l'échelle nationale. Plus belle la vie, Puis, quoi. Même Marseille, les coulisses d'une municipale, bon, ça reste les coulisses d'une municipale. Alors que là, Qui tiendra la bouillabaisse. Michel, j'ai bien mis le bureau de vote là. Non, décale-le plutôt à droite. D'accord, on met le merci. chips, comment ça se passe? Voilà. Et vraiment, je recommande cette série, que vous soyez fan ou pas de politique. Il y a une tension constante, et tu découvres des coulisses, voilà, de nos institutions qui sont vraiment fascinantes et qui sont tellement bien refaites. Savoir que le créateur de la série, c'est un ancien membre du cabinet de... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Il a milité au PS, il faisait partie du bureau national du UNEF, syndicat étudiant, et il travaillait, je crois que c'était pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il travaillait... Ouais, il travaillait avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Okay. Il travaillait dans un ministère, donc le gars quand même connaît. Habitué aux connaît tensions, pas mal. Habitué aux tensions. Donc au début de la première saison, c'était pas. On sentait que les tournages étaient un peu faits comme ils pouvaient. Par exemple pour l'Assemblée nationale, c'était pas vraiment assemblé, tout ça. C'était au PMU. Ils avaient mis des sièges rouges. Des fois, t'entendais Michel, je t'en mets des olives ou pas? T'avais un poivreau qui dormait comme à l'Assemblée nationale. Bon, tu fais, c'est bon. T'entendais José, ramène-moi la petite sœur. Est-ce qu'il y a Jean Lassade? La salle, pardon. Tu veux, déjà que tu dis même pas un bon nom sur une vanne. Mais non, mais Jean Lassade. Un truc, je veux un jeu sur des trucs où il y a des syllabes qu'il faut prononcer correctement. Ça va être bonheur, quoi. J'espère que tu seras très dur sur ton jeu tout à l'heure, parce que
J'impose la sanction. Et donc avec la montée en puissance vraiment, parce que la série a vraiment monté en puissance et a commencé à se faire vraiment connaître, les décors ont été de plus en plus importants et donc ils ont pu tourner dans des sièges comme à Solferino, l'ancien siège du Parti Socialiste, fort, ça. Et même dans la troisième saison ils ont carrément pu tourner à l'Elysée, donc il y a des scènes qui ont vraiment été tournées à l'Elysée, donc c'est vraiment... C'est le président qui travaille derrière, mais s'il vous plaît quand même. Et le bouton rouge. Et ça donne un cachet à la série et une crédibilité qui est vraiment incroyable. Dans la deuxième saison, donc, on retrouve des personnages qui sont pour la plupart, enfin à partir de la deuxième saison, pardon, je fais une Arthur, on retrouve des personnages inspirés des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Donc Michel Vidal, François Morel, c'est du Jean-Luc Mélenchon. Amélie Doran 2, c'est du Emmanuel Macron. Cyril Balzan, c'est un Emmanuel Valls. Stéphane Torini, lui, il est un peu inventé, mais c'est un peu une sorte de Macron aussi. Et il faut savoir qu'il y a des politiques comme Alexis Corbière ou Jean-Christophe Cambadélis qui ont carrément contribué au scénario. Ah ouais, pour que ça soit vraiment crédible en fait. Est-ce qu'il y a Martinez? Je veux vraiment savoir s'il a été Moi, dans le projet. Sincèrement, Florent, non, mais... moi, dans 30 secondes, je coupe son micro. Je préfère être franc avec les auditeurs. C'est bon, j'ai la main sur son micro. Donc voilà, c'est pour vous dire comme quoi il y a vraiment une grosse... une implication des politiques qui regardent beaucoup et qui valident la série, donc pour montrer la crédibilité du truc. Et comme on parlait justement de ce qui se passe actuellement, la saison 3 s'inspire totalement du mouvement des Gilets jaunes, avec l'émergence d'un certain Christophe Mercier, qui est un mec qui, sur les réseaux sociaux, va essayer d'imposer sa politique qui est vraiment anti-système à fond et qui va finir finalement dans la course à la présidentielle, soutenu par le peuple. Quoi. Antisocial. Et donc c'est plein de choses comme ça. Bon, je suis un peu dans les anecdotes aussi, mais c'est pas gênant. Non, mais fais. Et il faut savoir aussi que pour apporter du cachet, pour cacher la série, il y a soit des faux politiques, mais il y a des vrais journalistes. Donc pendant les 3 saisons, on retrouve Wendy Bouchard, Jean-Pierre Elkabbach, Anne-Sophie Lapix, Karine Le Marchand qui fait un Ambition intime avec François Morel qui du coup fait un Mélenchon qui est l'idée incroyable, Audrey Pulvar. Et en fait, ça... Jean-François Bouchard de Auto Plus. Bienvenue dans Turbo. Alors Nils, tu roules dans ta Twingo Plus, t'en es content? Et donc voilà, c'est vraiment, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est une série qui évolue tellement dans les personnages et dans l'intrigue que je peux pas malheureusement raconter tout ce qui se passe dans chaque saison. Mais la montée en puissance des personnages, et on s'attache vraiment aux personnages, exprime la raison pour laquelle il faut que vous regardiez les 3 saisons. Donc voilà, je vous pousse à aller regarder Baron Noir. Je peux pas vous en dire plus, mais foncez, parce que c'est vraiment une bonne série, c'est une vraie pépite française, et elle vaut le coup d'être vue. Moi franchement, moi j'avais quelques appréhensions face à ça, parce que j'avais recommencé à regarder House of Cards, j'allais y venir. Parce que tout le monde disait c'est une super série, moi j'ai trouvé ça de la merde. Voilà, et donc moi je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup Baron Noir, parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu dans ce même moule de House of Cards, machin, donc les coulisses de la politique forcément, et je me suis dit est-ce que c'est pas la même chose, parce que moi concrètement j'ai arrêté à la saison 2 parce que je me suis fait chier moi. Alors, sur House of Cards. Déjà le fait que ce soit en France, on s'identifie peut-être plus, oui, t'as raison. On a l'Élysée, on a l'Assemblée nationale, on a des villes. C'est ce que tu disais que c'était calqué sur le modèle politique français. Ouais, voilà. Enfin, il suffit de connaître un minimum la politique française et puis voilà, ça passe. Tu n'as même pas besoin de connaître, tu l'as dès que t'es né. Non, mais c'est pas ça, mais c'est quand tu regardes aux États-Unis, le gars il est. Alors faut qu'on vote ça parce que sinon au Congrès ils vont voter ça. Tu fais oh putain, trop de votes. C'est trop compliqué. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est si on a envie de s'intéresser un petit peu plus à la politique, non pas pour connaître qui défend quoi ou autre, mais si tu veux voir les coulisses un peu d'une élection, de pourquoi faut faire ça à ce meeting-là, pourquoi faut annoncer ça à ce meeting-là avant que l'autre le dise. C'est toutes les magouilles, tu vois, les appels incessants sur les téléphones et tout, et tu vois ça qui est représenté d'une manière tellement réaliste que vraiment pendant 3 saisons tu te régales. Et c'est vraiment, la première saison elle est peut-être un petit peu plus longue parce que c'est vraiment l'installation des personnages et tout, mais saison 2 et 3, mais c'est incroyable l'intrigue et le génie des scénaristes, je trouve, qui est vraiment fascinante. Il y a eu un documentaire, alors ça a été tourné sur Macron pendant la présidentielle, et tu as tous les intervenants politiques qui sont intervenus pour décrire la campagne présidentielle. Et là, c'était très agréable parce que ça, je pense que c'est un peu dans le même genre. En fait, ils ont critiqué, on voyait Macron, alors on va faire ça comme ça. Ah, alors Fillon, ils disent pas ça, alors on va faire ça comme ça. Je pense pas qu'il va se... C'est exactement ça. Et fait en plus dans un cadre série, donc en plus, il y a toujours des petits trucs en plus qui viennent se rajouter. Si c'est dans ce style-là, ça me tente. Vraiment, pour 3 saisons, je crois que c'est une dizaine d'épisodes à chaque fois. Ça se regarde très bien et c'est un vrai plaisir et c'est une vraie réussite de Canal, je trouve, qui est aujourd'hui mis au niveau du Bureau des légendes et tout. Donc
Donc, faut pas hésiter à aller regarder ça. Voilà, Parce que cette série, elle est validée. La série est Apache et la série est complètement validée et Apache et voilà, je vous conseille de la regarder. Vraiment, c'est une bonne série française qui se regarde très très bien et qui nous apprend aussi beaucoup sur les milieux de la politique qu'on connaît pas forcément. Et qu'on on n'a pas aimerait forcément tous y être dans ce milieu-là. Hein. Franchement. Ah bah, ouais, quoique des fois non, tu te dis ils font des coups de pute, mon pote. Ah oui, mais c'est bon quand même d'en faire d'autres à tes ennemis. Et le fait justement que ce soit réaliste, que ce soit calqué sur des personnages qui existent réellement, genre vous allez voir François Morel saison 3 qui fait Jean-Luc Méchant, c'est une vraie claque. Ouais, c'est un sosie, visiblement, oui, ça on avait compris, c'est non, la 8e fois que tu reviens. Mais vraiment. Et sinon, à ce qui paraît, il y a François Morel qui fait un Jean-Luc Mélenchon, mais plus vrai que nature, les gars. Je voulais vraiment insister dessus parce que le jeu, moi, m'a impressionné de François Morel. C'est un très bon acteur. Hein. Ah bah ouais. Et François Morel, il joue qui? Il joue Apache. Et il fait un Planète Rap, mon gars. Et voilà. Baron Noir, c'est validé. Il y a 3 saisons, ça se regarde bien. Apache et foncez-y. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais des anecdotes à picorer? Moi, je les ai dites en fait. Eh bah, il les a dites. Si c'est pour magnifique, tout ça. On va passer tout de suite à Culture Ims. Vous répond. Alors, aujourd'hui, c'est une question du docteur Comat, je ne sais pas comment cela se prononce, qui participe au podcast La Confiture, qui est un podcast sur la culture aussi. Copieur? Non, pas copieur. On est arrivé après, je pense. Non, c'est pas qu'on est arrivé après, c'est que parle de trucs, d'autres trucs. Ils parlent pas de. Nous, on parle plus de pop culture, c'est vraiment de la culture G, quoi. Ils vont parler des rêves, ils vont parler d'autres trucs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La question est la suivante. On ne sait pas si l'équation qui gouverne le mouvement des fluides a une solution, et pourtant les fluides bougent. Simple curiosité mathématique ou complot mécanique? C'est les Illuminati, hein. C'est la scientologie qui est derrière tout ça. C'est ça, c'est un coup des reptiliens, je suis sûr. C'est Facebook. C'est Mark Zuckerberg. D'ailleurs, le saviez-vous? Il cligne des vieux à l'envers. Oh, je te jure. Voilà. Thomas? Non. Non? De quoi? Non? Si... Peut-être, je te remémore la... Ouais, voilà, ouais. Ah, je vais te la remémorer. Donc, la question est la suivante. On ne sait pas si l'équation qui gouverne le mouvement des fluides a une solution, et pourtant, les fluides bougent. Simple curiosité mathématique ou complot mécanique? Donc, Arthur a plus ou moins répondu que c'était un complot des Illuminati. Non, la scientologie. Donc, c'est un complot de Tom Cruise. Oui. Aujourd'hui, Attends, vas-y. Aujourd'hui, la mécanique, précisément, Qu'est-ce que c'est? c'est plus un engrenage qui vient sur un autre engrenage qui fait avancer un véhicule ou un moteur ou qui engendre Une boîte à machine. double vitesse, double rapport. Aujourd'hui, la mécanique, qu'elle soit macro ou micro, est un milieu infini qui aujourd'hui donne des capacités incroyables. Et là, vous ne le voyez pas, mais il a lâché son micro, il est parti. Boire un panaché. Ah non, il revient. C'était beau, Thomas, tu m'as fait pleurer. Ouais, merci. Bah écoute, c'est un peu une analyse. Je suis avec Michel là d'ailleurs. C'était à chaud. C'était une analyse à chaud, vraiment. Hein. C'est avec Michel qui vient de réagir à chaud. C'était improvisé. C'était une analyse d'ailleurs Philippe Lachaud. Pas du tout. Le gars part n'importe où. Guillaume, on a très réponse. très chaud dans les studios. Les esprits s'échauffent. Je dirais surtout que le fluide a croisé le regard de Michael Jordan et qui lui a dit I took it personal. Donc pour toi, c'est à cause de Michael Jordan. Évidemment. Pour ceux qui ont vu The Last Dance, ce sera... Avec John Travolta. Vraiment, vous comprendrez la ref. ce micro, Vous comprendrez la ref. Et c'était un teaser, d'ailleurs. Très bien. C'est produit. Très bien. Moi, je vois une Clio deuxième génération en parlant de mécanique. Eh bien, merci. C'est le moment de passer au jeu.
je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Alors, messieurs, nous allons jouer à un jeu que Ouais. nous utilisons avec Thomas pendant certaines soirées champaumées, qui s'appelle le Bravo. Les soirées Oasis. Le Bravo donc c'est une appli qui est dispo sur iOS, Android, bref, vous irez télécharger si ça vous intéresse. Et en gros, le but du jeu est de répondre à la question citée en moins de 5 secondes. Oh putain. Donc nous allons commencer. Attends, j'ai déjà vu la tête d'Arthur, il a fait un AVC. Nous, Ah non. nous allons Encore. commencer tout de suite. D'ailleurs, Arthur, c'est à toi. N'hésite pas à être très sévère sur le temps, surtout vis-à-vis d'Arthur. Voilà. Très bien. C'est long 5 secondes. À la fin de mon énoncé, Ouais, Tu commences. je suis chaud. Arthur, cite-moi 4 philosophes qui auraient pu t'inspirer ou s'inspirer de toi, selon toi. Alors, Aristote, Socrate, Martinez et puis Freud. Martinez, pas trop, mais c'est validé. Bim Thomas, cite-moi 3 films avec Margot Robbie. Le Loup de Wall Street, Aitonia et Diversion. Oui, ça passe. T'as oublié le meilleur, Suicide Squad? Oh, Birds of Prey. Ouais. Fusion. Donc là, une fusion, Ah, vous jouez à 2. ok. On joue à 2. Arthur, Florent, Ah non, bah j'ai perdu. donnez-moi 8 personnages de films qui ne peuvent jamais mourir. John McClane, John Wick. Terminator. Oui, joli. Georges de la Jungle. Et Ma- c'est perdu. McLean. Je l'ai dit, John Tu l'as dit, McClane. McLean. C'est perdu. Ouais, merde. Ouais, voilà, le gars, il en dit 4, il en dit 3 mauvais. Sur 4 trucs, il y a 6 vannes déjà. Alors. Neo de Matrix. Ouais, Non, mais c'est trop fini tard. depuis 8 Non, mais minutes. j'ai gagné. Bah, j'ai le droit aussi de. Mais le gars, il me laisse pas faire aussi. Bah oui. Une fusion. Vous voulez refaire un deuxième Oui, Non, vas-y. non, c'est Bah, bon. tant pis. Non, je Démerdez-vous. boude. Ouh là là, alors là. Florent, donne-moi Oui. 4 acteurs beaux gosses. Brad Pitt, George Clooney, Hugh Glory et moi. Alors, je suis Allez, pas vas-y. d'accord pour Glory. Allez, c'est validé. Ah, Voilà. vache. Ah, pas cher, oui, voilà. Je vais pas le faire à chaque D'ailleurs, fois. vous avez rigolé, je vous emmerde. Et Hugh Glory aussi, surtout. Qui en fait ne boite pas. Hein. C'était le personnage dans Doctor Et... Who. Ah Non, c'était pas le personnage, c'était la jambe. Fusion. Thomas, Florent, citez-moi tous les chroniqueurs de Culture Ims. Florent, Thomas, Arthur, Pietra, Guillaume, Anthony, Cédric. Cédric. Il en manque un, c'est dommage. Erwan. Il manquait Erwan Oui, et Joseph. Et Joseph. Ah oui, Joseph, oui. Eh oui. On a fait une. Donc c'est perdu. Donc c'est perdu. Ah ok, super. Vous l'avez dans l'os. Arthur, donne-moi Oh, merde. 4 personnages secondaires de Star Wars. Leila, Han Solo, Yoda et. Secondaire. Mais c'est secondaire. Mais bien sûr que si. Par exemple, j'entends Jabba le Hutt, c'est un personnage secondaire. Ah bah alors Boba Fett, Jabba, Ah bah, Stormtrooper c'est et bon, puis c'est perdu, c'est perdu, c'est Palpatine. Stormtrooper 1, Stormtrooper 2. Le gars Stormtrooper 1, 2, 3 et 4. Il a quand même dit Palpatine. Ah Palpatine. Ah Palpatine. Thomas, cite-moi 4 noms de bières. Heineken, Chouf, Bud, Top. F. C'est sur le gong, on the ça gong, passe. on the Ouais, gong. ça, Ouais, sur le le monde à gong, ça passe. 5,42 quoi. Ok, super. Ouais, Han Solo, personnage secondaire, s'il te plaît. Bah bien sûr que oui. Bah, on le voit qu'à arrête-toi. partir du 3. Arrête-toi. Non, du 4. Non, même pas du 5. Non, même pas. Non, mais. Pour terminer, Florent, raconte-moi une blague de papa. Faut que je rigole. Ah ouais T'es nul. C'est un mec qui rentre dans un café et plouf. Loupé. Oh non, il a fait. Il a fait. Non, c'est trop mon public, donc ça compte pas. Et voilà, c'était mon petit jeu. Merci Guillaume. Qui a C'est gagné ainsi. C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Peu de gens ont répondu bon à toutes les questions. Déjà, Leia, personnage secondaire, je pense qu'à partir de là, ça annule de la Mais compétition. elle apparaît à partir du 4. Mais... Du coup, il n'y a que Anakin en fait qui est. Bah oui. Oui, ok. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette 52e émission de Culture Ims. Nous serons de retour la semaine prochaine pour la dernière de la saison 2. Mais nous serons là cet été.
Voilà. Pourquoi ? Vous le saurez en regardant Facebook, Twitter et Instagram où nous sommes et où vous pouvez nous suivre. Nous sommes aussi écoutables sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. Bisous. Merci, au revoir. Tchuss.